CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque, l'assurance, la finance et sur votre argent en général. Au sommaire de RTI Money cette semaine, d'abord notre grand reportage consacré au paiement sans contact. Qui sont les acteurs de ce secteur? Combien ça rapporte aux développeurs? Quel rôle jouent les sociétés de technologie financière qui investissent dans cette technologie? À suivre dans le grand reportage de ce soir. Puis dans notre rubrique Money Time, nous parlerons d'une profession peu connue, actuaire en assurance. Et pour finir, en fin d'émission, l'interview cache avec un spécialiste de la finance, Charles Quier, ancien patron de banque, cofondateur et directeur général de New African Capital Partners, une plateforme d'investissement. C'est un petit logo qui figure de plus en plus sur des cartes bancaires avec lesquelles on peut faire des achats sans passer par un terminal de paiement physique. Le paiement sans contact s'impose de plus en plus sur le paysage financier avec un taux de pénétration du mobile qui est presque de 100%. Ce paiement sans contact a aujourd'hui le vent en poupe et la crise sanitaire a braqué les projecteurs sur lui. Quels sont les avantages de ce type de paiement ? Pourquoi consommateurs et commerçants l'adoptent-ils? À qui profite vraiment cette nouvelle technologie? Quel est le rôle des fintechs qui investissent dans ce secteur? Voici la ruée sur le paiement sans contact, le grand reportage de ce soir. Dans la commune du Plateau, ce matin-là, Jemima Gbato se prépare avant d'aller effectuer quelques courses pour se rendre dans un supermarché d'Abidjan. Cette jeune commerciale commande un taxi sur une application. Bonjour monsieur. Des applications comme celle-ci, dites de paiement sans contact. Elles permettent à Jemima de payer certaines de ses dépenses directement avec sa carte bancaire, dont les données sont enregistrées dans l'application. Avec la crise sanitaire, son intérêt pour ce mode de paiement s'est accru. Alors moi j'adore les technologies de paiement sans contact, surtout en ce moment à cause de la pandémie. Autant je préfère ne pas toucher le cash, ne pas avoir à toucher les guichets, ne pas avoir de contact avec autrui. C'est rapide, c'est efficace, ça me permet en fait de ne pas avoir à chercher le cash dans mon sac. Il n'y a pas de problème de monnaie. Malheureusement, ce n'est pas possible d'utiliser ça partout, ce n'est pas vulgarisé dans la ville, mais ça serait bien. Ça serait bien. Il y a certains marchands qui l'ont, il y a certaines boutiques qui l'ont, mais on ne l'a pas partout. Une fois arrivée à destination, il est temps pour Jemima de passer au paiement de sa course. Un paiement qu'elle va effectuer grâce à un QR code. Un code-barre crypté qui permet aux bénéficiaires d'accéder aux informations bancaires du débiteur par le biais de leur smartphone respectif. Monsieur, s'il vous plaît, combien je vous dois? 2000 francs. 2000 francs. Est-ce que vous pouvez me montrer votre code QR? Oui, bien sûr. Merci. D'accord. Donc là, je vais payer par code QR. Il vient de me montrer son code QR. Donc j'entre dans mon application. J'ai une application qui s'appelle APM. Donc je scanne le code, j'entre le montant et je paye. Voilà. Jemima a l'habitude de se rendre chaque semaine dans ce supermarché pour des petites emplettes. Des emplettes qu'elle fait là encore sans argent liquide. Une fois en caisse, elle va utiliser le paiement sans contact. Combien je vous dois, madame? 9 225 francs. D'accord. Mais cette fois-ci, la jeune femme utilise un autre mode de paiement, la carte de débit magnétique. Quel est votre moyen de paiement? Je vais vous payer par carte, Avec sans contact. contact. Cette carte fonctionne grâce à une technologie permettant d'échanger des données entre un lecteur à puce électronique et n'importe quel terminal mobile compatible. Payer sans contact grâce à une carte n'est pas sans risque. Une personne située à proximité et munie de l'appareil peut intercepter les données bancaires du client. Pour pallier à cela, le montant payable sans contact reste limité par la banque de Jemima. Pour les petits montants, on ne me demande même pas mon code. J'ai pas besoin de mettre mon code. Et arrivé à un certain montant, on me demande mon code quand même pour la sécurité. Quand je vais au supermarché, j'utilise ce moyen de paiement. Si je donne de l'espèce, je vais devoir attendre ma monnaie en retour ou bien il n'y aura peut-être pas de monnaie. Donc ce moyen de paiement-là, il est très efficace par rapport
autant. Le paiement sans contact à l'aide de cartes magnétiques, une technologie dont les principaux acteurs se trouvent quelques kilomètres plus loin dans ce bureau du plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Ça va? Super. Très bien, parfait. Alors, aujourd'hui... Autour de cette table, Ismaël Diaby, le directeur général, et ses 2 collègues sont en réunion de travail. Leur objectif est de permettre à un maximum de services d'accéder au paiement sans contact. Ici encore, comme pour le QR code, il est extrêmement important pour nous de vulgariser ces méthodes de paiement. Et donc, on doit pouvoir toucher tous les petits, tous les commerçants où il y a systématiquement des problèmes de monnaie. Est-ce qu'on a pu adresser ce sujet? Donc, au niveau du contactless, on a travaillé avec des partenaires pour pouvoir justement équiper des stations d'essence, des supermarchés. Pour développer le paiement sans contact dans le pays, la stratégie de l'entreprise est de mettre en lumière le problème récurrent du manque de petite monnaie auprès des commerçants mais aussi des consommateurs. En général, quand on va faire les courses, on veut acheter quelque chose au supermarché et au moment où on finit de payer, on nous dit qu'il y a un problème de monnaie. Et ça frustre beaucoup les consommateurs que nous sommes. Et l'idée de pouvoir avoir désormais ce type de solution pour pouvoir payer facilite ce type de transaction parce qu'il n'y a plus de frustration. Et d'un autre côté, commerçant, parfois, et même moi, il m'arrive d'aller chez un commerçant, acheter quelque chose et on me dit il y a un problème de monnaie. Et donc je rebrousse chemin, je pars. Et donc ça c'est une perte de revenus pour le commerçant. Donc, in fine, ça devrait pouvoir aider tous ces commerces. Payer sans contact, une solution de paiement qui convainc de plus en plus d'acteurs dans la capitale économique ivoirienne. Un nouveau mode de transaction que l'on retrouve même dans certains lieux inattendus, comme en gare d'Adjamé. Ce matin-là, Pierre-Emmanuel, la trentaine, est venu faire une réservation pour se rendre dans la ville de Yamoussoukro un peu plus tard dans la journée. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci. Excusez. C'est des plats s'il vous plaît. Merci madame. Bonjour. Ok, bienvenue monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin monsieur? Je voulais effectuer un voyage. Pour quelle destination? Yamoussoukro. Depuis peu, la compagnie de bus que Pierre-Emmanuel utilise a mis en place un système de paiement sans contact pour payer leur ticket de bus. Sans hésiter, l'agent de gare propose à Pierre-Emmanuel ce mode de transaction pour effectuer sa réservation. Voilà, monsieur Théo, vous pouvez maintenant faire votre paiement. Un paiement de 5 000 francs CFA par QR code. Pour cet achat, Pierre-Emmanuel ne paiera aucun frais bancaire. Un des nombreux avantages du paiement sans contact selon lui. Ça me permet de faire des économies parce que c'est facile, d'abord c'est sans frais et ça me permet d'éviter d'aller chercher la monnaie sur la gare. Ça me fait gagner du temps dans la mesure où c'est juste scanner au lieu de taper des chiffres. Il suffit que je scanne et puis tout est facile. À l'extérieur, toujours dans l'enceinte de la gare routière. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez où madame? Vous avez des bagages? Ça a été enregistré? Olivier Connet, chef du département d'exploitation et programmation de la compagnie de bus, vérifie que ces quelques passagers sont en règle. Grâce au paiement sans contact, la logistique de la compagnie a été simplifiée, ce qui lui a permis d'enregistrer une hausse de 60% de leur réservation. Nous avons les indices que c'est un projet porteur qui va nous permettre effectivement d'atteindre nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Ça nous permet de mettre rapidement les tickets et ça nous permet de faire une situation de nos passagers et puis mettre à disposition rapidement les véhicules qu'il faut. Donc on gagne du temps en rapidité et puis aussi en sûreté. Nos gares sont situées dans les zones à risque au niveau de la sécurité. L'insécurité est beaucoup élevée, les bandits, donc il faut éviter de se faire agresser, il faut éviter de se faire arracher de l'argent. Donc on a mis ça en place pour que les gens ne se déplacent plus trop avec de l'argent, mais ils arrivent à assurer leur voyage. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Cocody, voici l'équipe qui a conçu l'application de paiement sans contact utilisée par les transporteurs en gare d'Adjamé. Et là, une fois que l'utilisateur est débité, le marchand recevra une notification. Donc là, c'est bon, il est débité. Un paiement sans contact rendu possible grâce aux applications et à leurs développeurs comme Eric Zile-Kwasi. Le responsable innovation de cette jeune entreprise est en pleine séance de travail pour améliorer ce produit qu'il met à disposition de commerçants. Le client, il vient en temps normal, il choisit son produit.
on lui fait encaisser, il a le détail, il fait encaisser, et au moment du paiement, là, il dit qu'il paye par QR. Donc là, l'application va générer le QR avec le montant. Pour chaque transaction effectuée à l'aide du QR code, la start-up facture aux entreprises qui utilisent ce service des frais qui s'élèvent à 1,5% de la transaction. Un créneau porteur pour la fintech d'Eric et ses collègues qui a enregistré une hausse de 30% de son chiffre d'affaires ces derniers mois, notamment grâce aux conséquences de la crise sanitaire. Compte tenu du contexte de la pandémie, c'est un moyen de paiement qui pourrait toujours garder les mesures barrières et permettre à nos clients de payer peu importe leurs canaux de paiement. Notre cible aujourd'hui sont les marchands. Le paiement sans contact, c'est pour permettre à nos marchands de pouvoir encaisser depuis tous les moyens de paiement sans avoir à faire de gros investissements. Des investissements réduits donc pour les petits commerçants qui veulent mettre à disposition de leurs clients un mode de paiement facile et rapide. Le paiement sans contact, c'est aussi des terminaux de paiement Android avec imprimante intégrée, un autre support développé par cette start-up pour réceptionner les paiements sans contact. En termes de terminaux qu'on va mettre en avant, il faut mettre le PX400, parce que je pense que c'est un des terminaux phares qui, on a vu en termes de prévision, c'est celui qui va être un des plus vendus l'année prochaine. Olivier Séchoura est le directeur général de cette entreprise située à Cocody Centre. Avec ses équipes, Olivier travaille au lancement d'une nouvelle gamme de terminaux encore plus technologiques qu'il vendra sur le marché ivoirien en guise de phase test. Puis la partie biométrie aussi, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de services, et notamment les services de paiement sans contact avec l'identification biométrique. D'accord ? Des terminaux biométriques conçus surtout pour assurer l'authentification des électeurs en période d'élection grâce à des empreintes et la reconnaissance faciale, mais qui seront adaptés en vue de pouvoir effectuer les paiements sans contact du futur. Les terminaux de cette start-up sont fabriqués en Chine, assemblés en France et vendus principalement en Afrique. En Côte d'Ivoire, les clients de la start-up opèrent dans des domaines tels que le transport ou la restauration. On va aller sur des marchés où il y a de la transformation digitale, où il y a besoin d'un terminal pour réaliser du paiement, pour gérer un commerce, pour supprimer le papier, des fois pour même remplacer l'ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces terminaux sont NFC, c'est-à-dire que les interactions qu'on a entre l'utilisateur ou le client dans le cadre du paiement se font sans contact. Malgré un taux de bancarisation encore faible, le paiement sans contact se développe comme une solution de paiement supplémentaire avec comme public cible les classes moyennes estimées à 26,4% de la population selon l'École nationale de statistique et dont le pouvoir d'achat a augmenté ces dernières années. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous regardez RTI Money et vous faites bien car dans quelques instants, rendez-vous pour notre interview cash avec Charles Kié, cofondateur et directeur général de New African Capital Partners. Ce loup de la finance partagera avec nous son regard notamment sur le rôle des banques en temps de Covid. Mais avant, voici notre rubrique Money Time qui décrypte le jargon et l'actualité de l'assurance. Ce soir, une profession à l'honneur, actuaire en assurance. Risque, un mot incontournable dans l'univers des assurances. Et comme l'assurance a pour fonction de gérer le risque, elle doit se préparer à faire face à tout type de scénario et avoir suffisamment d'argent pour indemniser n'importe quel type de sinistre. Mais comment anticiper sur le coût d'un risque? Pour y arriver, les assureurs font appel à ce qu'on appelle des actuaires. Ce sont en quelque sorte ceux qui lisent l'avenir pour les sociétés d'assurance. Ils sont chargés de prédire l'impact financier d'un contrat de couverture. Et pour y arriver, ils utilisent mathématiques, probabilités et statistiques. À partir de ces données, ils peuvent analyser les risques liés à une police. En gros, lorsqu'une compagnie d'assurance veut mettre un nouveau contrat d'assurance sur le marché,
Elle fait appel à l'actuaire pour prévoir tous les dangers pour elle, en rédigeant le contrat sans laisser place aux imprévus et en optimisant les bénéfices de l'assureur. Les actuaires en assurance travaillent en majorité dans la branche de l'assurance vie, qui regroupe tous les produits liés à la vie d'un assuré, pour la simple raison que la branche vie est la plus exposée aux événements aléatoires, imprévus et hasardeux. Vu leur importance, les actuaires sont généralement recrutés par les compagnies d'assurance et sont plutôt bien rémunérés. Leur salaire mensuel se situe en moyenne entre 200 000 et 800 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, selon la plateforme salaire.ci, et à plus de 3 000 € en France, où il existe même des cabinets indépendants d'actuariat. La profession d'actuaire n'est pas très développée sur le continent africain, et les derniers chiffres disponibles remontent à 2012. L'Afrique ne disposait alors que d'environ 0,3% des actuaires dans le monde, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale s'accaparaient près de 94,5%. Mais la profession est appelée à se développer dans les prochaines années. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs mis sur le marché, en 2019, la première promotion de master en actuariat formée à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Actuaire, une profession qui va être de plus en plus recherchée dans un pays qui compte à ce jour 32 compagnies d'assurance. Notre invité cette semaine est un spécialiste de la finance, plusieurs fois patron de banque, dont Ecobank Nigeria, Groupe Banque Atlantique, mais il est surtout le cofondateur et le directeur général d'une plateforme d'investissement dénommée New African Capital Partners. Charles Kié, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes un loup de la finance africaine avec un parcours impressionnant. Quel est le secret de réussite dans un environnement aussi singulier? De mon point de vue, je pense que c'est surtout la passion pour l'Afrique. Je dirais l'intérêt qu'il y a à un moment donné de s'investir dans le développement de ce continent. Naturellement, ça nécessite un peu de travail, mais surtout, je pense, une espèce de dévouement inlassable à faire en sorte que sur ce continent, je dirais les secteurs dans lesquels on est investi soient au moins au standard de ce qu'on peut retrouver partout ailleurs dans le monde. Pour vous qui êtes un fin connaisseur du monde de la banque, quel est votre regard sur la situation des banques justement en temps de Covid-19? Est-ce que vous pensez qu'elles ont été plus ou moins impactées que dans d'autres secteurs? À l'échelle de l'Afrique, pendant un peu plus de 25 ans, il y a eu une croissance soutenue de l'ordre de 4,5 à 5%. Mais pour la première fois, à la faveur de cette crise, il y aura de la récession. La croissance sera de moins 3%. Parce qu'il y a de la récession, aucun secteur des économies ne sera épargné par cette crise, et encore moins le secteur bancaire. Mais il est clair que les mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre par certaines banques centrales, et notamment par la nôtre, ont permis au moins de faire deux choses. La première, c'est de s'assurer qu'il y ait de la liquidité dans le système bancaire pour éviter que les banques ne soient pas en mesure de faire face à leurs engagements. Et la deuxième mesure importante qui a été prise, c'est celle de faire en sorte que les clients puissent bénéficier de reports d'échéance. Pour vous en donner une illustration, si je prends la zone de l'UEMOA, c'est à peu près 400 milliards de CFA d'échéances qui ont été reportées et des encours de crédit d'un peu moins de 1300, 1400 milliards de CFA qui ont été reportés. Baisse énorme de chiffre d'affaires, recours au chômage technique, fermeture d'entreprises. Qu'est-ce que les opérateurs économiques sont en droit d'attendre des banques? L'ossature des systèmes économiques africains, ce sont les PME. Elles représentent dans certains cas presque 70 à 80% de la main-d'œuvre de nos pays. Et par conséquent, toute situation de crise de la nature de celle que nous avons a un impact non négligeable sur des personnes qui sont déjà extrêmement vulnérables. On ne le dit pas assez, mais dans la quasi-totalité des pays, lorsqu'on prend la structure des PME, une bonne moitié des entreprises, notamment celles qui ont un caractère individuel, sont soit détenues,
gérées ou portées par des femmes. Et donc, toutes les politiques qui vont consister, de mon point de vue, à appuyer l'entrepreneuriat féminin, à renforcer le processus d'institutionnalisation de ces entreprises, à leur apporter l'assistance technique nécessaire pour se formaliser, ces mesures-là auront un impact beaucoup plus important et plus durable. Quels sont les enjeux en ce moment? Est-ce que c'est juste des enjeux de capitalisation, donc renflouer les caisses des entreprises, ou juste, on parle beaucoup de consommer différemment, de penser différemment? Est-ce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui? C'est important que la consommation soit forte parce que cela permet aux industries de maintenir aussi bien les emplois que leur production. Donc les différents leviers, c'est certes la consommation, mais surtout l'investissement. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous voyez cette relance? Est-ce que les banques seront beaucoup plus présentes? Est-ce qu'elles seront plutôt en retrait? Regardons les choses de façon peut-être un peu froide. Il y avait déjà en Afrique une problématique de financement. Et il y avait déjà une problématique de financement par les banques des économies. Ce qui montre bien que le secteur bancaire ne finance pas encore suffisamment les économies. Par conséquent, il y a un enjeu de capital, et je suis heureux que vous mettiez le doigt là-dessus. Il y a un enjeu de capital, donc de structure de fonds propres. Il faut des banques d'une certaine taille, et pour qu'elles aient une certaine taille, il faut qu'elles soient correctement capitalisées. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, des mesures de consolidation ont été mises en œuvre pour réduire peut-être le nombre de banques, mais pour en faire des banques beaucoup plus importantes. À défaut, il faut faire en sorte que les banques jouent pleinement leur rôle et que, dans une certaine mesure, elles soient un peu plus entrepreneuriales dans leur approche et qu'elles prennent un peu plus de risques qu'elles n'ont pris jusqu'aujourd'hui. Vous avez fondé New African Capital Partners. Quelle est sa mission? Je crois que le constat que nous avons fait nous a amené à créer cette plateforme d'investissement, c'est que les Africains n'ont pas suffisamment investi sur leur continent et n'ont pas suffisamment pris le contrôle d'un certain nombre de secteurs qui sont primordiaux, qui sont stratégiques. Et le secteur financier en fait partie. Notre objectif, en créant cette plateforme, c'est de faire en sorte que là où cela n'existe pas, nous puissions apporter le capital nécessaire à la création de vrais champions dans le secteur financier à terme, mais là où cela existe, de faire en sorte que nous puissions accompagner un mouvement, mais dans une perspective de long terme. Si nous arrivons au cours des 5 prochaines années à faire passer le commerce intra-africain des 12, 13, 14 ou 15% où ils sont aujourd'hui, ne serait-ce qu'à 20 ou 25%, qui restent encore largement en dessous des moyennes mondiales, je pense que cela va changer complètement la physionomie et la configuration des économies africaines. Charles Quié, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Je vous en prie, et c'est moi qui vous remercie. Et voilà, RTI Money ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle immersion de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.